Maxime Fontanier a testé le Mercedes G580 EQ sur Automobile Propre. Alors l'article est long, je vous mets en description évidemment. Si vous voulez aller le voir, il y a même sa vidéo. Bon, ça sera plus clair. Je vais me concentrer sur les trucs principaux. 4,86 m de long, 1,98 m de large et 2 mètres de haut. Tout va bien. Putain, la peinture est 4 500 €. Oh là là. Mort de rire. 4 moteurs synchrones. Éléments permanents, un sur chaque roue. 587 chevaux. Plus qu'il en faut pour arracher un mur. Et 1164 Nm de couple. Sauf qu'il ne pourra pas le remorquer, mais on y reviendra. La batterie de 116 kWh utile, 122 brut, est placée dans un caisson renforcé au cœur du châssis séparé, emprunté aux versions thermiques. 116 kWh. J'espère au moins qu'il a le V2L, avec autant de kWh. Le coffre plafonne à 620 litres et 2000 litres une fois les sièges rabattus. Une vingtaine de litres de moins que les versions thermiques. Pas de double fond, pas de frunk. Ok, bon. Ça reste correct, mais pas non plus ouf, quoi. Les sièges chauffants et inclinables offrent un bon confort, mais un espace aux jambes moyen. En revanche, la garde de toit est impériale. C'est sûr que là, vu qu'il fait 2 mètres de haut, tu m'étonnes. M-Bux, géré par les radars, il intègre une navigation premium avec clarité augmentée. Sur le papier, tout est là, mais dans les faits, impossible d'avoir à la fois Apple CarPlay et Waze avec les alertes radar. Quant à la lecture automatique des panneaux, elle joue parfois à Jacadi. La planche de bord, trop courte, empêche la possibilité d'avoir un affichage tête haute, mais l'instrumentation numérique est tout simplement sublime. Attention au portique de parking. Anecdote authentique, à deux doigts de transformer l'essai en G cabriolet à l'entrée d'un parking Carrefour limité à 1,85 m. C'est pas où 1,85 m, dis donc. Caméra 360 efficace, tout comme les rétroviseurs taille XL. Rayon de braquage de 13,60 m. Pas terrible, hein. Le G peut pivoter sur lui-même grâce à la fonction G-turn, mais seulement hors voie publique et sur sol meuble. Dommage, ça aurait été spectaculaire sur la place de l'Étoile. Pourquoi ce hors voie publique? C'est con, je trouve. Ils ont bridé le truc alors que... Bah, pour des raisons de sécurité peut-être, c'est étonnant. 0 à 100, 4 secondes 7, plus rapide qu'un G63 thermique, plus nerveux qu'un G500. Les reprises sont bluffantes, la direction bien calibrée en mode sport. 3 tonnes 85, tout à fait. Ah là 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 là, ils ont même pas été capables de passer sous la barre des 3 tonnes, quoi. 3010 kilos à vide. Alors ils auraient pu gratter 10 kilos, merde. Mercedes quand même. 11, allez, 11 kilos, pour faire 2 tonnes 999. Il ferait presque de l'ombre à Charles Leclerc. Ces fonctions sont interdites sur route et déconseillées sur sol dur. Elles laissent de belles traces. Elles peuvent endommager les pneus sur terrain rocailleux. Le G ne peut pas tracter. Oui, vous avez bien lu. Pas de crochet, pas d'homologation, pas de remorque. Pour un engin de plus de 3 tonnes, c'est un peu fort de café. Ah oui, non, c'est inacceptable même, je dirais. Vitesse de pointe bridée à 180 km/h. Le thermique, c'est 220 ou 210. Les états de la conduite font preuve d'une grande efficacité, même si les commandes au volant ne sont pas des plus ergonomiques. Mais attention, si les portes ne sont pas correctement fermées, le régulateur adaptatif refuse de s'enclencher. Il faut donc bien les claquer comme sur un engin militaire. Ok, bizarre. Voyons les quelques images. Espèce de coffre à l'arrière, là, pour mettre les câbles. C'est marrant, ce genre de véhicule, ça m'attire pas du tout en fait. Déjà, c'est pas du tout aérodynamique, c'est trop cubique. Et vous savez très bien que je n'aime pas les véhicules cubiques. C'est pour ça d'ailleurs que je critique ce que sort Kia en ce moment. Moi, un véhicule bien, c'est un beau véhicule, ça doit être un minimum aérodynamique, en fait, avec une belle forme, hein. C'est pas une merde comme ça, quoi, en fait, hein. Très clairement, ça, sur autoroute, ça fait combien? Ils vont le dire après, peut-être. Annoncé à 28,9 kWh en cycle WLTP, le G580 EQ explose les compteurs en conditions réelles. Nous avons relevé entre 31 et 45 kWh au 100. Alors, c'est très efficient, du coup. Une autonomie réelle comprise entre 220 et 370 km. Mieux vaut rester donc à 120 km/h, si on ne veut pas multiplier les pauses recharge. Le charge rapide peut atteindre 200 kW, avec un bon maintien au-delà de 50%. Le 10 à 80% s'effectue donc en 30 à 35 minutes. Surprise assez, le chargeur embarqué plafonne à 11 kW. Oh, ils auraient pu faire un effort, hein. Mettre un chargeur bidirectionnel et un chargeur 22 kW. Comme ils disent après, oh là là. Pour le prix en plus, c'est un peu des rats quand même, hein. Il peut monter jusqu'à 200 000 euros.
Dans la version Edition 1, bien équipé. Bon, c'est vraiment un véhicule de riche que même les riches n'achèteront pas en fait. Ils préféreront la version thermique. Ils n'ont pas aimé le poids pachydermique, tarif élitiste, consommation délirante, impossible de tracter quoi que ce soit. Ça, c'est pas normal. Hein. Habitabilité moyenne pour la taille, réduction de braquage décevant. Ils ont aimé le son, la recharge rapide, capacité tout-terrain, performance électrique impressionnante, présentation intérieure très haut de gamme. Bah, vu le prix, encore heureux, j'ai envie de dire. Bref, un véhicule sans intérêt, hein, je crois qu'on peut le dire. Même, alors, c'est pas pire que les versions thermiques, parce que, bon, là, c'est encore autre chose, les versions thermiques. Les consos encore plus délirantes, mais là, en version électrique, ça n'a pas de mieux, quoi, en fait. Hein. Au moins, ils pollueront pas, mais c'est des véhicules débiles, en fait. Ça sert à rien d'avoir ça, quoi. Si, pour flatter son ego, quoi. Pour montrer qui est la plus grosse. C'est un peu ça, quoi. Concours de quéquette. En 24 heures, Xiaomi a donné une leçon à Tesla. Pour graver dans le marbre de l'histoire automobile les débuts de son SUV électrique, Xiaomi s'est lancé dans un défi d'endurance inspiré des 24 heures du Mans. Référence ultime en matière de performance et fiabilité, le résultat un record de 3944 km parcourus en 2 tours d'horloge, à une vitesse moyenne de 164 km/h. Pas une balade éco, mais bien une véritable épreuve de fond à un rythme soutenu. Il s'agissait d'un test grandeur nature visant à éprouver la puissance, la tenue dans le temps, la vitesse de recharge et la gestion thermique du véhicule dans des conditions réelles et exigeantes. Un test validé officiellement par la China Automotive Technology et Research Center. Pour tenir un tel rythme sans interruption significative, le YQ7 Max, choisi pour l'exercice, s'est appuyé sur sa batterie à très grande capacité et sur ses capacités de recharge fulgurantes. Quelques arrêts bien calibrés ont suffi pour recharger rapidement et repartir, sans casser la dynamique. Et changer de pilote évidemment. Xiaomi démontre ainsi qu'avec une bonne infrastructure, un véhicule bien conçu, les limites habituelles de l'électrique peuvent être largement repoussées. Ah bah, Alors, ça, 164 de moyenne, ça inclut évidemment la recharge. Hein. Donc, c'est très fort en final. De toute façon, à terme, je pense qu'il y aura des VE qui feront les 24 heures du Mans. On y viendra, hein, au bout d'un moment. Dans 5-6 ans, peut-être. Il y aura peut-être des catégories hydrogène aussi, d'ailleurs. Surtout que là, au final, c'est sur un ovale. Donc la voiture pouvait pas faire de régène. Je trouve la performance encore plus exceptionnelle, du coup. Ils ont failli faire 4000 bornes quand même. Hein. À 56 km près, dommage. Ça reste énorme. Eh bien, bravo Xiaomi. Problème avec la fameuse Mercedes AMG One, l'hypercar hybride. 80% des exemplaires de son AMG One ont été rappelés. La raison, c'est pas le V6 1.6 turbo hybride emprunté à la F1 ni C4 moteur électrique. C'est même pas un quelconque défaut logiciel ou un caprice électronique. C'est dû à quelques goupilles oubliées. Plus précisément, il manque des goupilles de verrouillage sur le dispositif hydraulique de l'aileron arrière actif. Une négligence qui, dans ce contexte, n'est pas simplement anodine, car elle peut entraîner une fuite de liquide hydraulique susceptible de se répandre sur les échappements et provoquer un départ de feu. Ok. L'intervention corrective consiste à inspecter les véhicules concernés et à installer les fameuses goupilles manquantes si besoin. Une opération de banalité absolue qui prendra environ 90 minutes. Rien d'insurmontable pour une voiture dont le simple démarrage requiert une chorégraphie de boutons et de systèmes à synchroniser. Si deux MG One ont été la proie des flammes, le lien avec ce défaut précis n'est pas établi. Aucun incendie n'aura été directement causé par cette fuite hydraulique. Il reste que cette affaire illustre une vérité éternelle, celle de la pièce à 1 centime qui immobilise un bijou technologique à plusieurs millions. Oui, c'est un peu ça l'idée. En tant qu'il y a peu eu d'accidents ou de blessés ou de décès, ça va. Rien de très grave, mais bon, ça fait un peu tâche, c'est sûr.